Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mes invités, nous ferons le bilan des premiers mois d'activité du SAMSA, le service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap psychique, un dispositif innovant lancé en septembre 2014. Mais avant cela, on fait le point sur plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, on prend des nouvelles du festival Rock Estuaire. Il y a quelques jours, les organisateurs tiraient la sonnette d'alarme. Pas assez de réservations pour la deuxième édition qui doit se dérouler les 10 et 11 juin prochains à Cordemais. Et du coup, une organisation en sursis. Un appel qui n'a pour l'heure pas vraiment été entendu. Les réservations pour les deux soirées au cours desquelles Cincy Millian, No One is Innocent ou bien les Nantais de Kokomo doivent se produire. Ces réservations n'ont pour l'heure pas vraiment décollé. Du coup, les organisateurs se laissent jusqu'au 2 juin pour trancher et éventuellement annuler le festival. Pour autant, aucun risque pour les détenteurs de billets. Le remboursement sera effectué sans délai, l'argent des réservations ayant été mis de côté. En tout cas, pour donner un coup de pouce à Rock Estuaire et passer de bonnes soirées à Cordemais, au bord de la Loire, rendez-vous sur le site internet du festival www.rockestuaire.com. Et puis on traverse la Loire et on prend la direction de Saint-Viaud. Cela faisait près de 10 ans que la commune n'avait plus de boulangerie. Un manque réparé avec l'ouverture début mars des gourmandises vitaliennes que vous voyez à l'image. Cet établissement, cette boulangerie a été prise d'assaut dès son ouverture et visiblement le succès depuis ne s'est pas démenti. De l'aveu même des gérants, ils ont été dépassés par une telle affluence, si bien qu'une vendeuse a été recrutée et qu'un pâtissier supplémentaire devrait arriver sous peu. Le boulanger de Saint-Viaud a même dû racheter du matériel pour pouvoir fournir. Bref, un vrai succès. On passe à la partie invitée du 18h Archives. SAMSA, derrière cet acronyme se cache un dispositif expérimenté depuis près d'1 an et demi à Nantes pour accompagner les maladies psychiques. Bonsoir Olivier Dubois. Bonsoir. Vous êtes le chef de service du SAMSA et à vos côtés Jacques Gourdet, vous êtes président de la délégation UNAFAM, voilà, et vous êtes également coordinateur du SAMSA. J'ai été président de la délégation UNAFAM, je ne le suis plus. Mais je continue à m'occuper de l'UNAFAM. Ok, on va commencer par le commencement en expliquant ce qu'est cette structure, le SAMSA. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? On va le redire, service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap psychique. Ça veut dire quoi en clair? En clair, ça veut dire qu'on accompagne des personnes qui ont un handicap psychique. On les accompagne dans tous les lieux dans lesquels elles peuvent se trouver, c'est-à-dire à leur domicile. Au SAMSA aussi, parce qu'il y a des entretiens qui se font dans nos locaux. Et puis, il y a une part aussi de l'activité qui se fait dans les administrations, faire les courses, enfin, tout ce qui est activité du quotidien. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement médical, ça va au-delà, quoi. Oui, c'est à la fois médical, éducatif et social. Si on revient aux explications aussi très, très basiques, un handicap psychique, c'est quoi? Une maladie psychique, c'est quoi? Il s'agit de maladies psychiques, de malades psychiques sévères, ceux qui sont suivis par le SAMSA. Alors ça regroupe un certain nombre de troubles, parmi lesquels les plus connus, si j'ose dire, sont la schizophrénie, la bipolarité, les troubles obsessionnels compulsifs, les dépressions profondes, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point commun entre toutes ces affections, c'est le risque de s'enfermer finalement, et c'est là que quelque part vous allez pouvoir vous intervenir? Oui, en effet. Sur le SAMSA Île de Nantes, donc, nous on intervient auprès de personnes qui sont isolées et en situation de rupture ou en risque de rupture. Rupture au niveau professionnel, familial, social, au niveau des soins aussi. Des gens qui n'ont pas d'accès aux soins ou qui n'ont plus accès aux soins, qui ne veulent plus avoir d'accès aux soins. Alors des SAMSA, il en existe en France, mais à Nantes et en Loire-Atlantique, il a fallu attendre septembre 2014. C'était quoi l'objectif en ouvrant cette structure? Déjà rattraper un manque quelque part? Oui, un manque. Si vous voulez, dans la palette des structures offertes pour les malades psychiques, les gens souffrant de troubles, il y a d'autres structures. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant au SAMSA, c'est que ça représente un certain profil et des gens qui sont dans un moment de leur évolution.
Ils n'auront pas besoin des services du SAMSA, espérons-le, éternellement, mais à un moment de leur parcours, de leur itinéraire, eh bien, le SAMSA répond. Et Olivier l'a dit à l'instant, c'est essentiellement le public ciblé, en quelque sorte, c'est des gens qui s'enferment et qui coupent les ponts avec toute pratique sociale, familiale, et avec le travail, parce que souvent ils ne peuvent pas travailler, avec tout ce qui fait la vie quotidienne de vous et de nous. Donc c'est très particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes 9 organismes sanitaires, médico-sociaux, sociaux et des associations de famille. À chapeauter. Nous nous sommes réunis pour présenter, porter un dossier auprès de l'Agence régionale de santé et du comité et du conseil départemental. Alors pour mieux comprendre encore, je vous propose de regarder ce reportage qu'on avait tourné il y a un peu plus d'1 an, et puis on en parle juste après. D'accord. Dans ces locaux situés en bord de Loire, sur l'île de Nantes, des bureaux, des lieux d'écoute. Ici, une vingtaine de personnes en situation de handicap psychique est suivie. Des usagers plutôt que des patients qui ont pour point commun un risque d'isolement social et qui vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Les gens qu'on accompagne aujourd'hui, donc, on les voit au maximum 2 à 3 fois par semaine. Et la plupart du temps, quand même, les accompagnements se font au domicile de la personne ou bien dans les lieux que les personnes ont choisis pour nous rencontrer. Une forme d'accompagnement qui n'existait pas jusqu'à présent dans le département. L'attente était donc grande chez les bénéficiaires comme chez leurs proches. Entre les différents dispositifs sanitaires et médico-sociaux, il y avait un espace, pour ne pas dire un vide. Tout d'un coup, il y a un dispositif très spécifique qui n'existait pas, qui est pluriprofessionnel, une équipe qui sort de ces lieux de travail pour aller à la rencontre des personnes en besoin. Et donc, ça, c'est nouveau, c'est porteur d'espoir. C'est la seule structure à l'intérieur de laquelle on prend vraiment la personne dans sa globalité, du point de vue du soin, du point de vue du social. On prend en compte aussi sa famille, toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Tous les acteurs espèrent désormais que les premiers bilans tirés de la création du SAMSA permettront d'en augmenter le financement et donc la capacité d'accueil. Alors on était il y a un peu plus d'1 an, depuis le SAMSA a grandi, on disait une vingtaine de personnes suivies à l'époque, là aussi ça a un petit peu augmenté. Oui, alors aujourd'hui, pour les 25 places, donc on voit 42 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des places particulières qu'on appelle des places de file active. C'est un peu de jargon à nous. Alors, néanmoins, avec ces places-là, on peut permettre à des gens qui sont vraiment très, très isolés de venir doucement vers l'accompagnement par le SAMSA. Et puis il y a des gens qui sont en fin d'accompagnement, au contraire, de ne pas être lâchés comme ça, mais de pouvoir être accompagnés un petit peu en douceur. Et puis à nous, professionnels aussi, de nous assurer que ce qui a été mis en place fonctionne, tient toujours. Le SAMSA a trouvé son public, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vous ont sollicité juste après notamment ces portes ouvertes-là. Oui, après les portes ouvertes, en effet, on a reçu pendant 2 mois, 3 mois environ 2-3 nouvelles demandes d'admission par semaine. À titre d'exemple aussi, là, depuis le début de l'année, entre janvier et fin mai, là, il y a eu donc 28 présentations du service qui ont été faites et 17 dossiers ont été présentés, ce qui fait environ un dossier par semaine. Donc ce qui est plutôt bien. Ce qui est pour nous déjà beaucoup, puisqu'on est déjà quasiment à saturation, quoi. Alors, vous le disiez dans le reportage, vous aviez des mots forts. Vous dites que cette structure, elle est porteuse d'espoir. Vous confirmez, c'est vraiment le cas dans les résultats qu'elle obtient? Je suis donc représentant de l'UNAFAM, l'Union des familles de malades et handicapés psychiques. Et si vous voulez, pour nous, c'est un complément, encore une fois, ça ne fait pas tout, ni pour tout le monde, mais il est absolument indispensable de ne pas se cantonner. La vie de ces personnes-là n'est pas uniquement du soin, même si le soin est souvent indispensable, oui, incontournable. Il y a aussi tout un tas d'autres dimensions à prendre en compte. Et c'est pour ça que l'équipe est intéressante, parce qu'elle est pluridisciplinaire. Oui, il y a des médecins, des psychologues, voilà, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. C'est ça qui fait la force aussi de tout absolument. Ça. Oui, absolument, oui. Et puis, vraiment, ça rend les accompagnements aussi très riches. C'est-à-dire que
chacun de nous, avec l'expérience qu'il a, parce qu'on a aussi passé les uns les autres par des services différents, hôpital psychiatrique, SAMU social, structure de soins autres, structure éducative, foyer d'hébergement. Donc à créer aussi un réseau comme ça de professionnels, à des connaissances qu'il peut partager en équipe, et ça c'est extrêmement intéressant et riche pour chacun. Pour ces professionnels, il a aussi fallu s'habituer, prendre des repères, parce que on le disait, c'est un fonctionnement qui n'est pas habituel. Oui, évidemment, il y a cette idée, peut-être que c'est parfois compliqué pour les gens issus du sanitaire et les gens issus du médico-social de travailler ensemble. Et donc, il y a eu besoin, au départ, de se mettre d'accord sur les mots qu'on utilisait. Et puis, petit à petit, les choses sont en train de se faire. On a aussi travaillé sur le projet de service depuis 1 an, là. Et c'est vrai que ça permet aussi de venir partager quelque chose de commun. Et donc, il y a une forme de communauté, là, de pensée, de réflexion, enfin, d'habitude de réflexion à créer, qui est entre... Et là, la mayonnaise prend plutôt bien en ce moment, c'est agréable. Vous diriez que ça marche, c'est peut-être un raccourci de dire ça, mais vous diriez que ça fonctionne, qu'il y a des résultats? Écoutez, en matière de psychiatrie, de maladie mentale, le temps... On ne peut pas s'avancer, oui. Mais déjà, il y a un certain nombre de cas, Olivier le confirmera, où des gens qui sont arrivés dès le début, en septembre ou octobre 2014, et dont nous avons l'impression qu'ils ont évité des hospitalisations qui auraient sans doute été nécessaires. Bon. Et c'est ce que nous avons à cœur de démontrer, si vous voulez, c'est que ce type de service est utile aux personnes en question, mais aussi à la société. Oui, que ça évite que les situations n'empirent finalement. Oui, comme le dit Jacques, voilà, il y a des gens qui n'ont pas été hospitalisés. Enfin, il y a eu en particulier une dame là, qui est hospitalisée tous les ans et qui n'est plus hospitalisée de façon comme ça récurrente. À l'inverse, il y a des gens qui étaient hospitalisés sous contrainte et qui aujourd'hui peuvent demander à être hospitalisés, donc 1 fois par an, 2 fois par an. Alors que c'était quelque chose qui était impossible. On a vraiment ce double rôle, c'est-à-dire à la fois permettre à des gens qui sont toujours à l'hôpital ou trop à l'hôpital de pouvoir en sortir, et ce rôle aussi de gens qui auraient besoin de soins et qui ne reçoivent pas de soins, et donc là, leur permettre d'aller vers le soin. Une des spécificités aussi, on le disait rapidement dans le reportage, c'est qu'il y a ce lieu physique, le SAMSA, sur l'île de Nantes, mais l'idée c'est que les professionnels se déplacent, vont à la rencontre, vont dans les lieux où les bénéficiaires se sentent bien. Oui. Se sentent à l'aise, c'est important aussi. Ah oui, en effet, voilà, on rencontre les personnes là où elles se situent. Et ça commence même dès les rendez-vous de présentation du service. C'est-à-dire que la plupart du temps, les rendez-vous du service se font dans nos locaux, ce qui permet aux personnes de venir voir les locaux au moins 1 fois, je veux dire ça comme ça. Les rencontres d'admission qui se font avec moi aussi se font dans nos locaux. Et ça, c'est dans la plupart des cas. Mais au bout de 2 ou 3 fois où la personne ne vient pas au rendez-vous qu'on lui a fixé, alors nous, on a une stratégie de pouvoir proposer à la personne de se déplacer dans un autre lieu. Alors que ce soit chez elle, dans sa famille, dans un lieu qui lui semble plus neutre. Ça, c'est possible, parfois même à l'hôpital, pour certaines personnes qui sont hospitalisées. Donc on est très mobile. À la fin de ce reportage, il y avait cette question posée, disant si le pari est gagné, si le SAMSA fait ses preuves, il y aura possibilité de dire oui, il faut peut-être augmenter la capacité parce que les besoins sont importants. On en est où à ce niveau-là ? On n'a pas avancé. Nous attendons que les responsables, le conseil départemental et l'agence régionale de santé, tirent les conclusions qui s'imposeront, nous l'espérons, du bon fonctionnement de cette structure. Mais c'est vrai que 25 places, même si en équivalent temps plein, si je puis dire, ça équivaut à 40 et quelques personnes suivies, pour une agglomération comme Nantes, c'est peu. En comparaison, vous parliez de la Sarthe, où il y a beaucoup plus de places par rapport au nombre d'habitants. Oui, département beaucoup moins important en nombre d'habitants, la moitié à peu près, je crois, et qui a beaucoup plus de places et depuis beaucoup plus longtemps en SAMSA psychique. Vous avez espoir, en quelques mots, on arrive à la fin de cet entretien, mais vous avez espoir d'être entendu ? Oui, à moyen terme, en effet, je pense qu'il y aura des choses. En tout cas, on a l'idée de pouvoir aussi démontrer, peut-être même en faisant des études, l'utilité de notre structure. Donc voilà, ça c'est un des projets sur l'année et les 2 années qui viennent peut-être. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce 18h Archive. À la semaine prochaine.